Bilan tricot et couture. J'ai peut-être un peu abusé sur le verre. Allez, c'est parti. Bonjour, et ben on se retrouve aujourd'hui pour un bilan sur mes 3 dernières pièces qui ont été terminées. Et elles ont été terminées il y a un petit moment, c'était au mois de décembre et là on est début février. J'ai pas du tout créé au mois de janvier, je suis en plein rangement, réorganisation, aménagement de routine, donc c'était pas le sujet du mois de janvier. Mais là j'espère reprendre de plus belle. Alors, je pense que je vais commencer avec mes pièces cousues et on terminera par mon petit gilet tricoté. Première pièce donc, que je vais vous présenter, si vous avez regardé mes vlogs de Noël, vous avez dû l'apercevoir. C'est ma veste Ria de chez Fibremood que j'ai cousue dans un... Alors, quelle matière c'est En fait, c'est un tissu double face. Donc, le premier côté, ce sont des carreaux, des grands carreaux comme ça. Hop, vert et contrasté noir. Et de l'autre côté, c'est vraiment mout noir en fait. Et donc, j'ai cousu Maria là-dedans. Je pense que c'est un des premiers patons Fibremood que je couds. Ça s'est très bien passé. Je sais plus en quelle taille je l'ai réalisé parce qu'évidemment c'était l'année dernière donc. Et j'ai décidé de noter quand je couds dans un petit carnet toutes mes notes, la taille, est-ce que j'ai fait des modifs et tout parce que là ça fait 2 mois je m'en souviens plus. Donc je suis incapable de vous le dire. Voilà, information utile hein. Mais je pense que j'ai dû faire un 38 ou un 40, annoncé en taille S, M, L peut-être. J'ai dû prendre un M, voilà. Parce que c'est un patron qui est très large. Il a vraiment beaucoup d'aisance. Donc, sauf si vous voulez reproduire cet effet avec énormément d'aisance. Mais moi, comme j'ai un tissu qui était déjà bien gonflant, c'est vrai que j'ai voulu diminuer un peu cet effet d'aisance et j'ai pris un M, il me semble. Les modifications que j'ai faites, alors je l'ai raccourci parce que Ria c'est une veste qui est très longue et moi je voulais pas du tout ça, donc je l'ai raccourci. Voilà, parce que vous voyez, hop, moi c'est une veste qui est plutôt courte. En fait je voulais qu'elle tombe sous les fesses, au début des cuisses. Et donc je savais pas trop de combien la raccourcir. J'ai regardé pas mal sur Insta les réalisations et j'ai vu qu'il y a une fille qui disait qu'elle avait raccourci de 40 cm. Moi je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc au début j'ai raccourci de 25 ou 30. J'ai essayé, c'était beaucoup trop long. Donc après j'ai raccourci de 35, c'était encore trop long. Et j'ai raccourci de 40 cm au final pour obtenir la taille que moi je souhaitais. Ce qui fait que comme je l'ai raccourci, j'ai pas osé mettre des poches. Et ça c'est vraiment ma plus grosse erreur sur cette pièce. C'est que normalement vous avez des poches qui se mettent dans la couture des côtés là. Hop. Là, dans cette couture là, on vient insérer des poches. Et moi je l'ai pas fait parce que je me suis dit en raccourcissant, je savais pas trop où ça allait tomber. Et je regrette vraiment de ne pas avoir pris le temps d'étudier où se mettaient les poches. Parce que quand je l'ai porté, donc je l'ai porté de nombreuses fois, et quand je l'ai porté, en fait à chaque fois je cherchais à mettre mes mains au chaud dans les poches, et il n'y a pas de poche. Donc voilà, ça c'est petit regret. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc c'est la seule modif que j'ai fait sur le patron. Après j'ai joué sur avec le tissu. Puisque comme c'est un tissu double face, en fait le col, vous voyez, j'ai fait en sorte que ce soit l'aspect noir mout qui ressort sur le col. Et pareil, alors si j'en trouve une, sur les manches. Le poignet de manche, je l'ai fait avec l'aspect mout qui ressort. Et je regrette un peu. Les deux, je trouve que ça fait un peu too much.
à refaire, j'aurais pas fait les manches en mout-mout comme ça. J'aurais juste laissé l'arrière du col apparent. Parce que ça, je trouve ça sympa. Mais les manches, en fait, j'aurais pas dû. Alors, je pourrais découdre hein, et refaire, mais bon, non. Non. Hein, ça ira comme ça. C'est une veste, donc comme vous l'avez vu, hein, elle n'est pas doublée et moi j'ai pas gancé les coutures. Alors franchement c'est du noir, j'ai surjeté en noir. Voilà, bon, niveau finition, certes c'est pas ce qui est des plus jolis, enfin des mieux finis en tout cas. Mais franchement moi ça me perturbe pas plus que ça. J'ai pas mis de boutons. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai pas mis de boutons. Voilà. Donc pourquoi? Parce que c'est une bonne question. Alors en fait le tissu est super épais et j'avais un peu peur de faire ça avec ma machine. Ça c'est l'excuse que j'utilise pour dire que j'ai pas fait de boutonnière ni de boutons. La seconde c'est qu'avec ma machine, donc qui est juste là, c'est une Husqvarna. Le pied pour faire les boutonnières de façon automatique, je l'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc il faut que je m'en achète faut que je m'achète l'autre pied que celui qui est fourni de base. Je crois qu'il en existe un autre, alors il faudrait que je le retrouve parce que j'avais trouvé ça sur internet, mais vraiment au fin fond d'une mercerie. Parce que là en fait c'est une boutonnière électronique avec une petite roue. Attendez, je vais vous trouver le pied et puis je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai trouvé le pied. En fait, vous voyez, c'est comme ça. Donc ça se branche à la machine. Là, on a le pied et puis là, on a une petite roue. Et donc, en fait, il faut positionner... Je sais même pas où il est, là. Voilà, il faut positionner le blanc ici et après, ça tourne. Hop, hop, ça s'arrête et ça retourne. Enfin, bon, voilà. C'est censé vous faire une jolie boutonnière. Sauf que moi, ça tourne en continu. Ma boutonnière, en fait, elle s'arrête jamais. Elle fait que un côté et elle fait jamais le retour. Bref, ça m'a énervée. J'ai raté plein de boutonnières à cause de ça. Du coup, maintenant, je suis obligée de dessiner tous mes crans et de faire ma boutonnière moi-même. Donc, zéro intérêt pour une machine comme ça. Donc, il faut que j'achète l'autre pied pour faire en fait des boutonnières avec un pied mécanique, tout simplement. Donc il faut que je fasse ça parce que là clairement j'ai pas du tout confiance et du coup je fais pas de boutonnières. Les boutonnières que j'ai fait sur ma chemise à Noël qui est dans mon vlog, j'ai dû les dessiner une à la main. Et du coup il y en a certaines qui sont un peu moins bien faites parce qu'il faut que ça corresponde pile. Et franchement c'est la galère. Enfin c'est la galère. Donc non. Donc j'ai décidé que non. Voilà. Donc je la ferme. Donc soit sinon il faudrait que je pose des pressions à la main ou je sais pas. Écoutez, pour l'instant, pour cette année, ça va rester comme ça. Et on verra l'année prochaine si j'ai la foi de faire quelque chose avec ma veste. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai cousue en décembre. Depuis, je l'ai beaucoup portée. Et franchement, je l'adore. J'aime le style qu'elle a. J'aime le fait qu'elle soit simple à coudre. Elle était vraiment simple à coudre. J'aime voilà, j'aime me lever dedans. Franchement, j'adore la porter. Et je suis déçue parce que, en fait, j'ai pris ce tissu-là chez Dress & Stophen, mais j'en avais vu un autre qui était canon, que j'ai eu un coup de cœur dessus. Et je me suis pas précipitée sur le tissu en me disant, si je commande en 2 semaines, il y en aura encore. Grosse erreur, il y en avait plus du tout. Donc j'ai dû me rabattre sur celui-ci. Donc finalement, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien cousu, je trouve que voilà, avec un jean et tout, ça fait ça s'assemble bien. Mais j'aurais aussi aimé coudre l'autre. Donc voilà, donc franchement, je l'ai beaucoup porté, je l'aime bien, la taille me va bien. Je suis contente de l'avoir raccourci à cette longueur-là. Donc franchement, rien à dire. Après, c'est un patron qui est assez simple. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire pour le coup. Et je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais peut-être la refaire, vous savez, dans le style en velours côtelé. Là j'ai une commande que je dois faire sur Dress & Stophen. Je vais peut-être acheter leur velours côtelé. Bon, qui est certes 100% polyester, mais pour faire une veste que je porte, du coup j'ai mixé avec d'autres vestes.
c'est pas un vêtement près du corps. Voilà, je pense que je vais peut-être faire ça. Donc voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit. Ah bah heureusement que la prochaine fois je vais noter hein. J'ai pas fait les poches. Là ici sur les devants, là normalement vous avez des poches. Je les ai pas faites. Pourquoi? Parce que mon tissu est super épais et je voulais pas un truc... ouais, je voulais pas. Mon tissu est vraiment super épais et je le sentais pas du tout. Donc je l'ai pas fait. Alors, il y a pas, et je vous ai pas dit non plus, il n'y a pas de raccord sur les côtés. Hein? Non, on oublie. En revanche, il y a les raccords devant. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Et ça, je suis toute fierté d'avoir réussi mes raccords sur le devant. Hop. Alors, je vais pas bien vous montrer, hein, là, c'est sûr. Mais il y a... Vous voyez, il y a normalement... Hop, si je mettais des boutons, il y aurait mes raccords qui se feraient sur le devant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la Ria. Je vais mettre les photos portées, je sais pas si je l'aurai bien avant. Je n'ai absolument pas réfléchi à ce bilan couture. Sachez que je suis en réflexion pour d'autres formats de vidéos, d'autres styles de vidéos. J'ai trop hâte de les faire, mais pour ça il va falloir que j'arrive à coudre. Donc j'ai trop hâte de les faire, mais là pour le coup le bilan couture est... Voilà, simple, naturel. Donc je sais pas si je vous aurais mis les vidéos avant ou maintenant. On passe à ma deuxième pièce couture terminée au mois de décembre. Et je sais pas pourquoi, dès que je filme, il y a tout le temps l'église qui sonne. Donc la deuxième pièce, alors elle est pas repassée et la plupart des fils sont pas coupés. Voilà, hein. Comme quoi on est toutes pareilles. C'est hop le short, puis je vous le montre à l'envers en plus. C'est le short Singapour de chez Ikati. Voilà, alors short et pantalon hein, sur le dessin technique, enfin, vous pouvez faire les deux. Et moi, pour tester le patron, j'ai testé de faire... Oh, bah, il est taché. En plus, j'ai testé de faire le short. Alors, j'ai fait ce short dans une chute de tissu. C'est un sweat soft de chez Dressenstoffen. Donc c'est un sweat léger, un peu... Je crois que c'est l'équivalent du French Terry. Donc c'est assez léger. Vous voyez, ça fait jersey à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça fait un peu... Alors je sais pas si ça va... Je suis pas sûre que ça fasse la mise au point là. Avec ma caméra devant, pas terrible. Bah en fait, vous voyez, ça fait un peu... C'est pas du tout dufteux quoi, c'est vraiment lisse derrière. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce short? Déjà, j'ai fait aucune modification. Je crois que j'ai fait une taille 40, voilà. Il tombe hyper bien. Non mais franchement, les pièces, c'est un truc de dingue. On sent, enfin, moi j'aime beaucoup les patrons de chez Ikati. Je trouve que la qualité du patron, alors... de mon point de vue avec ma connaissance, c'est-à-dire en tant qu'amatrice, autodidacte et tout, je trouve que ce patron est génial. Les pièces tombent super bien les unes entre elles. Enfin, vraiment, tout s'aligne parfaitement. Vraiment, j'aime beaucoup. Dans le short, là, vous avez des grandes poches qui sont là. Voilà. Moi j'ai choisi, alors vous avez plusieurs versions tout ça, moi j'ai été au plus simple pour tester le patron. C'est un short de pyjama et d'intérieur, hein, qu'on se le dise, hein, parce que c'est une toile en gros. J'ai choisi la version plus simple pour la ceinture. Donc vous voyez, et puis c'est juste une bande de tissu qu'on a, vous voyez, l'intérieur c'est juste surjeté, hein. J'ai passé mon élastique et il préconise de faire une petite piqûre pour tenir votre élastique en place et que ça ne vrille pas. Et j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça fait un bel effet. Et en bas, alors en bas, franchement je me suis foirée. Les explications sont bien. C'est moi qui n'ai pas du tout compris. Alors que pourtant c'est pas compliqué. Je sais pas où j'étais ce jour-là. Donc il y a
En fait, c'est au niveau des ourlets. Donc le bas du short, c'est des ourlets. C'est pas une pièce, hein, c'est un ourlet de 1 et puis 2, je crois. Et donc, ils vous disent de préformer en fait votre ourlet. Comme ça, c'est plus simple après. Et moi, je sais pas pourquoi, je l'ai cousu, je crois. Ce qui fait qu'après, quand j'ai assemblé, ça allait pas. Enfin, bon, bref, j'ai fait des bêtises. C'est ma faute. J'ai fait des bêtises. À l'entrejambe, il n'y a pas de gousset, hein, c'est juste, voilà, comme ça, une petite croix. Et voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. J'aime beaucoup. Alors, il y a juste un petit truc qui me dérange. Donc, c'est qu'en fait, il est patronné pour être ni taille haute, ni taille basse. Mais moi, entre les deux, il y a mon ventre. Il y a mon petit bourrelet du ventre. Hein, je vais vous montrer. Donc, en fait, il est fait pour être ni taille haute, ni taille basse. Donc, moi, ma taille, elle est là. Mes hanches sont là. Donc, en fait, il est vraiment fait pour être là sur le ventre. Et là, moi, j'ai mon petit bourrelet de ventre. Hein, et en fait, j'aime pas quand je le mets là-dessus. Donc pour l'instant, je le mets en taille haute. Sauf qu'en taille haute, bah du coup, ça fait un peu ric-rac à l'entrejambe. Quand je le mets en taille basse, on a l'impression que j'ai fait dans mon froc, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il est fait pour être porté. Donc c'est là où je me dis, la prochaine fois, il va peut-être falloir que je rajoute 2-3 cm pour le faire en taille haute. Voilà. Parce qu'en fait, moi je le porte en taille haute et il n'est pas vraiment fait pour être en taille haute. Donc c'est pas top top. Mais bon, il n'y a que ça et en fait c'est très personnel, hein, c'est lié à ma façon de le porter. Donc par contre faites attention à ça. Et je pense qu'il y aura d'autres versions. Parce que donc là j'avais fait dans une chute de tissu. Mais j'essayerais bien peut-être de faire un pantalon ou un autre short à voir, je sais pas. Voilà, j'ai pas encore d'idée précise, mais moi j'utilise toujours, enfin la plupart du temps j'utilise les patrons plusieurs fois, je fais plusieurs versions. Donc j'attends de voir en fait plutôt cet été, parce que là j'utilise à la maison en short de pyjama. Mais j'attends de voir cet été si j'ai le réflexe de le porter. S'il est bien, bah, je m'en coudrai. Je vais m'en coudre. Bon, d'autres. Coudre au futur. Voilà. Et bah c'est tout bon pour ce short là. J'ai rien de plus à vous dire. Donc voilà. Deuxième projet terminé. On passe au tricot. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas terminé un projet en tricot et je pense qu'avant que j'en termine un autre, il va se passer un petit peu de temps. Donc, je vais vous mettre les informations sur le patron quelque part parce que je ne m'en souviens plus. Si ça doit être le cardigan number, je sais pas combien, 4, 5. Que donc j'ai tricoté en vert. Alors... Donc voilà la bête. En fait, je cherchais un patron qui se tricote avec des grosses aiguilles pour faire un gros... voilà, qui se tricote avec des grosses aiguilles parce que c'était un peu ma lubie du moment. Et je voulais aussi une pièce qui soit un peu en côte anglaise, en brioche unicolore. Donc ça se donne ce point-là. Voilà. Donc j'ai commencé ce patron, j'ai été acheter... Oula, c'est quoi ça? C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah attendez. Bref, c'était juste du sale. Il n'est pas bloqué, je précise, il n'est pas bloqué parce que je l'ai terminé cet hiver. Et franchement, je ne me vois pas le bloquer maintenant. Je vais attendre qu'il fasse chaud. En tout cas, là, moi, sous les toits ici, au début du printemps, il commence à faire bien chaud ici. Donc, je vais attendre de le bloquer pour qu'il ne mette pas une semaine à sécher. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, j'ai été acheter de la Katia. Pareil, je me souviens plus. Je vous mettrai le nom de la laine là. J'ai été l'acheter de la Katia en vert en me disant, bon bah, voilà, ça m'a fait un gilet à
je sais pas, je dirais 50-60 € pour la grosseur de laine. Bon bah c'est pas mal, c'est un peu le plus économique je trouve bon, voilà, qu'on peut prendre. Et j'ai commencé mon gilet. Donc tout se passe bien. Je commence mon gilet, donc je tricote, je tricote, je tricote. Et j'arrive aux manches. Et donc, et ben en fait, on relève nos manches et on commence à tricoter nos manches. Et quand je tricote mes manches, donc sur le dos, vous voyez, ça me faisait ce point-là. Hop. Et quand je tricotais mon manche, ça me faisait en fait l'envers. Ce point-là, qui ressemble à la brioche, une couleur. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'ai détricoté, j'ai recommencé, j'ai détricoté, j'ai recommencé, j'ai détricoté, j'ai recommencé. Il n'y a rien calé. J'obtenais pas le même point. En fait, j'obtenais le point... comment dire, ici c'était pour moi mon endroit, et sur ma manche j'obtenais la même chose mais en vert. Donc il y avait un problème, ma manche pour moi elle montait à l'envers, je comprenais rien. Et donc j'ai été regarder des photos et tout, et en fait c'est juste que j'ai tricoté le corps du gilet à l'envers. Ce que j'ai pris pour être l'endroit du point, c'est-à-dire ça. Mais en fait, ça, c'est l'envers. C'est ça qu'aurait dû être mon endroit. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai cru que c'était ça. Alors, moi, j'aime les deux côtés, hein. Franchement. Donc voilà, sauf que il a fallu attendre que je tricote les manches pour m'en apercevoir. Donc, un peu boulet Pauline. Mais une fois que j'ai compris ça, ça s'est bien passé, hein. J'ai pu tricoter mes manches. Alors, je crois que... j'ai pas fait de diminution. Non, j'ai pas fait de diminution et je crois que j'ai allongé ici les côtes. Que j'ai arrêté avant et que j'ai allongé les côtes. J'avais peur que ça fasse un gros effet ballon, que j'aime pas toujours. Et en fait non, ça passe très bien. Très très bien. Ah si j'y pense, il y a un petit détail dont il faut que je vous parle. C'est quand même le détail du projet. Vous voyez, ici, on tricote la lisière en même temps qu'on tricote le corps. Si je vous le mets hop, comme ça, là, la lisière, là, elle est tricotée en même temps que le corps. Moi, c'est une condition pour faire un projet en tricot. Je ne relève jamais ma lisière. Il faut qu'elle soit tricotée en même temps que le corps. Je déteste relever la lisière. Donc, ici, elle est tricotée en même temps que le corps. C'est des côtes toutes simples, il me semble. Hein. Vous voyez ? Sauf qu'elle ne se tricote pas dans le même numéro d'aiguille que le corps. Je crois que le corps, j'étais en 6 et la lisière en 4. Et en plus, entre mon 4 et mon 6, avec mes aiguilles Yaya, c'est pas les mêmes câbles. Puisque les connecteurs, c'est pas la même grosseur au niveau des connecteurs. Il y en a un, c'est pour les tailles, les grosses aiguilles, et l'autre, c'est pour les petites aiguilles qui vont du 1,5 au 5, et l'autre, c'est du 5, 5,5 au 8, 9, 10. Donc, c'est pas simple au début. Quand vous commencez là, parce qu'évidemment, donc on commence par le dos, hein, là, quand vous en êtes là, franchement, c'est pas simple. Parce que vous devez jongler avec... En fait, vous avez 2 câbles et 2 paires d'aiguilles, tout le temps. Tout le temps où vous faites votre corps, vous avez les 2 câbles et les 2 paires d'aiguilles. Et au début, je doutais. Je comprenais pas comment c'était possible. Donc j'ai été sur Ravelry pour voir s'il y avait des filles qui avaient mis des photos de leur en cours où on voyait qu'il y avait les 2 câbles et les 2 paires d'aiguilles, et oui. Donc c'est bien ça. Donc faites attention si vous faites ce modèle, il y a juste ça à gérer. C'est pas difficile, le début est pas simple, je vous l'avoue. Prenez votre mal en patience parce que le début, il faut choper le truc. Après, une fois que vous êtes parti sur le corps, même que vous avez un peu attaqué le raglan, ça va. C'est pas difficile, c'est juste un peu embêtant parce qu'à chaque fois que vous arrivez à la lisière, il faut rechanger. Voilà, il faut passer sur l'autre câble. Enfin, votre câble est déjà là, mais il faut changer vos aiguilles, laisser vos aiguilles, pas perdre de mailles. Voilà. C'est juste ça. Alors, je l'ai déjà porté plusieurs fois. J'aime bien, la laine est assez douce, elle va boulocher un petit peu.
Elle commence à des endroits à boulocher un petit peu, donc bon, voilà, elle va boulocher un peu, hein, c'est le sort qui nous est réservé en tant que tricoteuse. Mais j'aime bien ce gilet. Voilà, j'en cherchais un comme ça et je l'aime beaucoup. Donc, et puis bah l'avantage c'est que ça avance vite quoi, avec les grosses aiguilles. Parce que là je suis repartie dans un projet en 3. Autant vous dire que je le vois pas avancer, hein. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, on a terminé les trois projets de ce bilan. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai cousu en janvier un petit projet mais que vous avez déjà vu. Et je crois que je vous en parle à chaque vidéo. Donc j'ai décidé de ne pas en parler ici et je vais faire une vidéo à part. Qui sera la suite en fait de mon vlog parce que évidemment ça concerne le sac banane. J'en ai cousu d'autres, vous avez très certainement dû voir ça dans mes vlogs de Noël. J'ai essayé d'en coudre d'autres et en fait j'ai enfin compris toutes les étapes de montage. J'ai induit moi-même une bêtise puisque j'ai voulu modifier la gamme de montage et en faisant ça je me suis rajouté une difficulté. Donc c'est moi qui ai créé l'erreur, c'est pas du tout le patron. Et donc voilà, donc là je me suis cousu un autre sac banane et je vais en refaire une pour maman. De toute façon j'en ai qui sont découpés donc il faut au moins que je les finisse. Et je crois que je vais en redonner un à ma maman parce que le sien en fait, il y a la anse qui s'est un peu barrée. Enfin bon bref, voilà. Je pense que je ferai une vidéo juste sur le sujet en fait pour compléter mon vlog. Parce que du coup il y a un moment ce que je dis dans le vlog, bah, il faut faire attention en fait si vous faites comme moi. Bref, ça sera plus parlant en regardant la vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Donc voilà, donc là j'ai rien cousu d'autre. En revanche j'ai plein d'idées de choses qui vont arriver. Mais je vais commencer déjà par ranger mon atelier. Parce que depuis le rush de décembre en fait j'ai pas rangé mais bon ça va. C'est pas beaucoup de choses. Et donc voilà, donc j'ai plein de futurs projets et de futures envies. Voilà, c'est déjà la fin. Je vous souhaite de passer de bons moments créatifs et je vous dis à bientôt.